Le prince Léo était réputé pour son arrogance. Il pensait détenir toutes les compétences nécessaires et méprisait l'aide des autres. Lors d'une promenade dans les jardins royaux, il découvrit une vieille carte, jaunie par le temps, indiquant l'emplacement d'un trésor légendaire, le joyau du dragon. La légende affirmait que ce trésor ne pouvait être trouvé que par une équipe unie. Léo, sûr de lui, ignora cet aspect. Il partit seul, armé de sa seule force et de son intelligence. Son voyage fut long et semé d'embûches. Il escalada des montagnes escarpées, traversa des forêts sombres et impénétrables, affrontant des créatures étranges et dangereuses. Il réussit à surmonter ces épreuves grâce à son courage et à ses talents, mais il se blessa, se fatigua et fut constamment sur le point d'abandonner. Il réalisa, avec une certaine frustration, qu'il progressait très lentement et que certains obstacles étaient insurmontables pour lui seul. Alors qu'il était au bord du désespoir, assis sur une pierre au pied d'une falaise infranchissable, il aperçut de loin ses trois amis, Maya, la sage, Tom, le fort, et Sophie, l'astucieuse. Il l'avait suivi, inquiet de son absence prolongée. Léo, fier mais épuisé, hésita à accepter leur aide. L'idée de travailler en équipe lui semblait humiliante, mais la vue de la falaise, impossible à escalader seul, le força à reconsidérer sa position. Ensemble, ils combinèrent leurs compétences. Maya utilisa ses connaissances en botanique pour trouver des plantes grimpantes solides. Tom usa de sa force pour les sécuriser et Sophie fit preuve d'ingéniosité pour créer un système de poulies. Léo, malgré son hésitation initiale, participa activement, apportant sa précision et son courage. Ensemble, ils surmontèrent la falaise. Le trésor se trouvait dans une grotte cachée derrière la cascade. Ce n'était pas seulement le joyau du dragon, mais une collection d'objets précieux et de connaissances anciennes. Léo réalisa alors la vraie valeur du trésor. Ce n'était pas seulement la richesse matérielle, mais le fruit d'un travail d'équipe, l'amitié, la confiance et le soutien mutuel. Il comprit enfin la leçon de la légende et remercia humblement ses amis. Le retour au château fut joyeux, et Léo, changé par cette aventure, décida de gouverner avec l'aide de ses fidèles amis, partageant les responsabilités et les décisions.